Bonjour et bienvenue sur VBA Excel Edition. Dans cette vidéo, nous allons voir comment VBA manipule les objets que sont les classeurs. Commençons par enregistrer un classeur dans un dossier. Le classeur, on peut le nommer un macro au format XLSM car il va contenir les macros. Dans ce même dossier, créons un sous-dossier que l'on peut nommer Data et retournons dans Excel. Allons dans Visual Basic via le menu Développeur dans lequel nous allons insérer un module. Pour cet exercice, nous aurons besoin d'accéder au dossier Data que l'on a créé. Créons une variable locale au module de type string que l'on peut nommer chemin. Dim chemin à string, chemin étant une chaîne de caractères. Créons maintenant une procédure sub que l'on peut nommer création classeur. Commençons par définir la variable chemin qui fait référence au dossier data se trouvant dans le dossier contenant le fichier mamacro.xlsm. Workbook est l'objet qui représente un classeur. On va pouvoir écrire chemin égale workbook entre parenthèses le nom du classeur, ici macro.xlsm .pass. Pass étant la propriété d'un classeur qui représente son chemin d'accès. On va concaténer ce chemin d'accès avec le sous-dossier data. Pour vérifier la valeur de notre variable, insérons un point d'arrêt à la fin de notre procédure. Il faut vérifier que la fenêtre variable locale soit affichée. Sinon, il faut l'activer par le menu affichage, fenêtre variable locale. Exécutons la macro. On voit que la macro est stoppée à la fin de la procédure. Dans les variables locales, développons l'expression module. La variable chemin a bien pris le chemin complet du dossier data. On peut également vérifier sa valeur en survolant son nom avec la souris. On supprime le point d'arrêt et on continue la procédure pour l'arrêter. Créons un nouveau classeur par la méthode add de l'objet workbooks. On va donc écrire workbooks.add. Cette méthode a un argument template. Cet argument n'est pas obligatoire. Si on avait un modèle de classeur et que l'on voudrait créer un nouveau classeur d'après ce modèle, on écrirait alors son nom dans cet argument. Testons notre procédure. Un nouveau classeur, ici nommé classeur 2, est créé. Commentons cette instruction au workbook add pour éviter la création d'un nouveau classeur à chaque lancement de procédure. On peut récupérer le nom du nouveau classeur dans une variable. Créons une variable à l'intérieur du module que l'on peut appeler mon fichier de type string. Pour récupérer le nom du nouveau classeur, on va donc écrire mon fichier égale active workbook, car le nouveau classeur créé devient actif, point name.
De la même façon, on peut mettre un point d'arrêt à la fin de la procédure et exécuter la procédure pour voir que la variable mon fichier prend bien comme valeur le nom du nouveau classeur. On enlève le point d'arrêt, on termine la procédure. On va maintenant enregistrer ce classeur par la méthode saveAs. Workbooks. L'index ou le nom du fichier, ici le nom est mon fichier. Point saveAs. Espace. Dans FileName, on va donc mettre le chemin et le nom du fichier. Donc chemin et je vais l'appeler fichier 1 par exemple. Point XLSX. Testons notre procédure. Notre nouveau classeur est bien nommé fichier 1.xlsx. Et si on retourne dans le dossier, data, il est bien enregistré au bon endroit. La méthode saveAs possède plusieurs arguments. Outre le fichier FileName, on trouve FileFormat. Si on veut enregistrer notre classeur dans une version plus ancienne d'Excel, par exemple. Password, si on veut protéger notre classeur par un mot de passe. Ensuite, on peut créer un mot de passe pour l'écriture dans ce classeur. Read only, si on veut que ce classeur s'ouvre uniquement à lecture seule. Ainsi, si par exemple on veut protéger notre classeur par un mot de passe, on va écrire en dur le mot de passe ici. Par exemple Excel. Ici, je vais l'appeler mon fichier 2. J'enlève le commentaire du workbook. J'exécute ma procédure. Mon fichier 2 est créé. Je le ferme. Si je veux l'ouvrir, le fichier est protégé par un mot de passe. Créons une deuxième procédure, sub. Appelons-la fermer fichier. On va donc fermer nos fichiers, fichier 1 et fichier 2 que l'on a créés par la méthode close. Donc, workbooks fichier 1.xlsx .close. Cette méthode possède deux arguments, SaveChange, FileName. FileName si on veut l'enregistrer sous un autre nom, SaveChange si on veut enregistrer ou pas le classeur à sa fermeture. Si sa valeur est true, le fichier sera enregistré à sa fermeture. Si sa valeur est false, le fichier ne sera pas enregistré. De même, fermons le deuxième classeur. Fichier 2. On peut mettre false. Testons la procédure. Nos deux classeurs fichier 1 et fichier 2 sont bien fermés. Créons maintenant une procédure pour ouvrir nos classeurs. Sub ouvrir classeur. On va avoir besoin du chemin dans lequel se trouvent nos classeurs. Donc on va récupérer la définition de notre variable de notre première procédure. Et on va ouvrir nos classeurs par la méthode open. Workbooks
.open. File name est le nom du cluster que l'on veut ouvrir. Donc file name est chemin et fichier 1.xlsx. Testons notre procédure. Notre classeur feuille 1 est bien ouvert. Maintenant, ouvrons notre classeur fichier 2. Le classeur étant protégé par un mot de passe, le mot de passe est demandé à l'ouverture. Je referme mon classeur 2. Pour éviter d'avoir à taper le mot de passe du classeur à son ouverture, je vais aller dans l'argument password, dans lequel je vais renseigner le mot de passe. Je relance ma procédure. Mon classeur fichier 2 s'est ouvert sans demander le mot de passe. Refermons nos deux classeurs avec la procédure fermer fichier. Si je veux ouvrir mon fichier 1 en lecture seule, je vais mettre l'argument read only à true. J'ouvre mon classeur. Mon classeur fichier 1 est bien ouvert en lecture seule. Ouvrons de nouveau nos deux classeurs. On voit que le classeur actif est le classeur fichier 2, car c'est le dernier classeur qui a été ouvert. Si l'on veut que ce soit le fichier 1 qui soit actif, on va pouvoir écrire workbooks fichier 1.xlsx.activate. On va refermer les deux classeurs et réexécuter la procédure ouvrir classeur. Nos deux classeurs sont bien ouverts et cette fois-ci c'est le fichier 1 qui est actif. Fermons nos deux fichiers et créons une dernière procédure pour les supprimer. Supprimer fichier. Nous aurons également besoin de la variable chemin. La suppression des fichiers va se faire par la fonction kill, passName étant le chemin et le nom du fichier. Chemin et fichier 1.xlsx. Exécutons la procédure. Allons voir dans le dossier, le fichier 1 est supprimé. Si je relance ma procédure, une alerte s'affiche car le fichier est introuvable. Pour éviter cette alerte, on va tester si notre fichier existe. On va créer une variable fichier existe de type string. On va tester l'existence du fichier par la fonction dir, le passName étant toujours le chemin et le nom du fichier. Fichier 1.xlsx. Si fichier 1 existe, la variable fichier existe prendra comme valeur le nom du fichier, c'est-à-dire fichier 1.xlsx. Donc si fichier existe est différent
De rien. Alors, on le supprime. Fin de la condition. Si je relance ma procédure, on n'a plus d'alerte. Si je veux supprimer mon fichier 2, qui lui existe, je retourne dans mon dossier, le fichier 2 est également supprimé. Nous reviendrons plus longuement sur les fonctions dir et kill, ainsi que sur les fonctions pour créer, copier, modifier, supprimer des dossiers et des sous-dossiers dans une prochaine vidéo. Cette vidéo a montré les principales manipulations de VBA sur les objets Workbooks. Une prochaine vidéo montrera les manipulations de VBA sur les feuilles de calcul et sur les cellules. Merci d'avoir regardé cette vidéo et profitez des nouvelles vidéos en vous abonnant sur la chaîne VBA Excel Edition.